8h du matin, nous sommes à Loctudy, petite ville du Finistère Sud. Son port, ses mouettes, son phare sortent à peine de la nuit. Et à quelques pas de là, une drôle d'école a démarré depuis quelques jours son année scolaire. Salut Valentin. Salut Brice. Ici, on forme les animateurs de vos futures vacances. Au programme des premiers cours, le jeu apéritif, un incontournable des hôtels-clubs. Alexis, tu veux démarrer? Chacun des 22 étudiants de cette nouvelle promotion doit animer des blind tests face aux élèves qui jouent les vacanciers sur une terrasse. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour votre jeu apéritif. Je me présente, moi c'est Alexis et je serai votre... Alexis prend le micro, tandis que son binôme, Corentin, est aux platines. Notre DJ Corentin, qu'on peut applaudir, va vous diffuser des extraits de bandes-annonces, de films, et il va falloir bien sûr les deviner. Tout le monde a compris? Oui! Ils ont 20 ans tous les deux et viennent du sud de la France. Et ils sont persuadés d'être faits pour ce métier. Bande-annonce, madame? Intouchable, ce n'est pas la bonne réponse. En fait, depuis que j'ai 8 ans, je pars en colonie de vacances. Et puis les animateurs, quand je voyais le plaisir qu'ils mettaient à nous donner de la joie, de la bonne humeur, eh ben, c'était merveilleux. Et moi, je voulais faire pareil qu'eux. Je voulais donner de la joie aux gens. Et là, j'en suis là. Et bientôt dans les clubs, et c'est parfait. Il y a des savoir-faire qu'on apprend ici, des connaissances nécessaires. Mais après, le côté animateur, ça s'apprend oui et non. Certains en ont plus que d'autres. Moi, je suis plutôt un animateur extraverti. J'aime aller vers les gens, le sourire, toujours les petites blagues. Mais la motivation ne fait pas tout. Au micro, il faut être irréprochable. Valentin, leur professeur, est intransigeant là-dessus. Cet ancien animateur et chef de village connaît par cœur tous les rouages du métier. Et nous arrivons aux 3 derniers extraits. Au 3. Au 3. Dernier extrait. Non. Comment tu écris dernier? S, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, c'est ça. Donc on fait la liaison. Dernier. La technique, c'est une chose, c'est on leur apprend à ne pas faire de faute de français, des techniques de micro, c'est-à-dire répéter la réponse des vacanciers. Mais à base, surtout ce que je regarde en premier, c'est le sourire, quoi, le sourire. Et s'ils ont déjà ça, ils ont 80% du micro en tout cas, pour une animation de jeu apéritif. Et bon appétit, merci et à tout à l'heure. Il faut vraiment que ce soit un peu plus décontracté, quoi. Ok, t'as vu, pendant ton jeu, on t'avait souvent comme ça, quoi. Bah oui, mais essaie de le faire devant un miroir, je sais pas, mais t'as souvent les yeux froncés, quoi, pendant que tu fais le jeu. On a l'impression que t'es en train de nous engueuler, quoi, presque, tu vois, c'est assez étrange. Ok? Ok. Bon, c'est bien, merci Alexis. Si Alexis doit apprendre à sourire davantage, pour d'autres, le travail est plus laborieux. Allez, c'est parti. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur notre terrasse des fleurs. À 25 ans, Félicie vient du théâtre. Mais quand il s'agit de jouer les animatrices, c'est plus compliqué. On va faire Tu m'as l'air un peu perdu, alors on va reprendre tout depuis le début. Donc Johan va diffuser des extraits de génériques de séries télé, d'accord? Ouais. Le but du jeu est de retrouver, tout simplement, la série. Oui, mais on cherche quoi? Le nom, le titre. Le titre. Si vous avez la bonne réponse, il suffira de le Félicie, il nous manque toujours cette info. Il faut retrouver quoi? il faudra retrouver le titre de la série. Cette grande timide a du mal à aller vers les autres et à parler dans un micro. Quand je fais du théâtre, c'est pas pareil parce que je joue un personnage, je suis pas Félicie, je suis quelqu'un d'autre et du coup, c'est vrai que je peux plus me lâcher en fait quand je suis sur scène. En plus d'être vraiment proche des gens, c'est pas pareil parce que quand t'es sur scène, voilà, il y a au moins une barrière. Je savais que c'était une difficulté pour moi de prendre le micro. On se retrouve tout à l'heure. Et comment on termine? Une annonce, oui, par bon quoi? Bon appétit. Bon appétit, ok. Les débuts sont compliqués pour Félicie. Elle va devoir redoubler d'efforts si elle veut décrocher son diplôme d'animatrice. Cela fait plus de 20 ans que cette école d'excellence existe. La formation est gratuite, rémunérée et financée par la Bretagne et l'Europe. Ici, au rythme de 35 heures par semaine, durant 8 mois, on enseigne plus de 20 matières différentes. Fitness, maquillage, sculpture de ballon,
spectacle pour enfants. À la clé, un diplôme, mais aussi des stages dans des clubs de vacances les plus renommés. Les étudiants vivent sur place, en colocation, avec un loyer de près de 300 € par mois. On va venir ce soir un petit riz au poivre avec les blancs de poulet et je ramène la sauce. Ah, ça c'est... Ça sent bon. Ça va être pas mal du tout, ça. Et sur le campus, la maison des deux sudistes est vite devenue la cantine. Chacun son rôle. Enfin, son rôle, tout le monde fait tout, hein. Plus cuistot, plus ambiance, plus musique. Il y en a, on sait pas trop encore. On essaie d'aller de maison en maison, on essaie de voir qui est le meilleur. Puis quand c'est l'heure de la vaisselle, bah... Voilà. Je suis bien tombé avec mon coloc, hein. Mais ils ont bien fait les choses parce qu'on a tous un bon binôme, quoi. Il y a les deux sudistes ensemble, il y a les deux sportifs ensemble. Et parmi tous ces garçons, Alizé, 21 ans, a su se faire une place. J'ai plus l'habitude d'être avec les garçons. Après, c'est spontané, ça vient naturellement, mais ça a toujours été comme ça. Je suis plus à l'aise avec les mecs qu'avec les filles. Et j'aime bien les petits chatons, quoi. Chatons. Pendant ce temps-là, dans le bungalow des deux sportifs, se joue un match. T'es prêt? C'est parti. Bon, allez. Pour le match, ma poule. Que le meilleur gagne, pas toi. Brice arrive de la fac de sport. Johan, lui, est footballeur. Et tous les midis, c'est le même rituel. Petit moment de, comment dire, Détente, voilà. Penser à autre chose. Parce que des fois, c'est. Là, je prends 3-0, mais des fois, c'est chaud. Hein. Des fois, ouais, c'est un peu plus serré, mais le résultat est toujours le même quand même. Mais moi je suis un bon animateur, donc je laisse gagner tout le temps. C'est normal. Les deux hommes partagent l'amour du sport. Mais pour Johan, c'est surtout l'école de la nouvelle chance. En fait, j'aimais pas l'école. Moi, j'étais pas un grand travailleur à l'école. Donc après, j'ai travaillé 5 ans dans une usine à côté de chez moi, on fabriquait des pièces de voiture. Comme je vivais chez mes parents, j'avais de l'argent de côté, je voyageais pas mal. Donc j'ai fait Thaïlande, États-Unis, j'ai fait la Turquie, Tunisie, Maroc, Espagne, une dizaine de fois. En fait, c'est dans les clubs de vacances que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est ça quoi. Et même ma famille me le disait, c'est ce qu'il te faut quoi. J'ai tenté ma chance et j'étais pris, et là c'était le feu quoi. Et aucun regret, vraiment aucun regret. On est payé à faire kiffer les gens du sport, du volley, du foot, du basket, ils font ce qu'ils veulent quoi. Donc ce sera bien. C'est les plus beaux métiers du monde quoi. Et même le plus beau métier du monde s'apprend. Le lendemain, 8h du matin. Pour les étudiants, c'est l'heure de l'aquagym, l'activité phare de tout club de vacances. Ici, il faut savoir allier technique et animation. Tout un art, enseigné par Frédéric, la coach. Allez, tout le monde tape dans les mains. Et il faut sourire, montrer les exercices, Attention, la jambe de devant est pliée, la jambe de derrière aussi. 4, 3, 2, 1 et tout. sans oublier la sécurité. On peut très bien voir une personne qui ne sait pas nager, qui est à pied mais qui ne sait pas nager. Donc en fait, si on fait des exercices qui ne sont pas adaptés à l'eau, elle peut très bien glisser, mettre la tête dans l'eau, paniquer, aspirer de l'eau et te faire un malaise. C'est pas parce que j'ai pas un œil sur vous que vous êtes en train de faire les cons dans l'eau. Non mais je m'en fous que ce soit eux ou quoi. Vous êtes censés être animateurs. Après le modèle parfait, c'est maintenant aux élèves d'animer la séance. Bon, on va commencer. Faites les épaules dans l'eau. Et on tombe. 1, 2. Je suis désolée, j'arrête. C'est la troisième personne qui passe. Troisième personne où la posture, c'est la bulle. D'accord? Depuis quand on fait un squat avec les genoux devant les orteils? J'ai le ventre serré et je viens faire les petits ronds. D'accord? Le poids est dans les talons. Allez, on reprend. Se lancent ensuite les deux sportifs.
Ok. Brice et Johan. Et on va essayer de savoir. Bah, Brice, lui, c'est tout le temps. Lui, il gère tout le temps parce qu'il a le mouvement à chaque fois, il a le bon tempo. Et c'est travaillé, quoi. On voit que c'est bien travaillé. Je suis témoin hier soir à la maison, j'entendais les pas et tout. Donc, non, il a géré, carrément. Il a bien géré. 1, 2, 1. Lui, il a déjà la banane. Après, les exercices, il les a aussi. Après, il faut plus de technique, quoi. Mais sinon, lui, c'est sa pêche. Allez, un peu plus vite. Les colocataires, devenus amis, se mesurent l'un à l'autre à chaque activité sportive. 1, 2, 1. Le dos bien droit, Brice, s'il te plaît. Il y a toujours une petite compétition dans le sport. La pression, c'est lui qui l'a parce que c'est moi qui est derrière pour le moment. Voilà, t'inquiète pas, j'arrive. Dans chaque truc, il y a quand même une petite compétition. On sait que c'est pour rire, donc il n'y a aucun problème. Ça nous motive, justement. Ouais, carrément. L'ambiance s'est plutôt détendue dans la piscine. Mais dans quelques jours, les élèves vont avoir leur première évaluation. La note sera décisive pour décrocher le diplôme tant convoité. Alors Johan arrivera-t-il à battre son meilleur ami? Félicie parviendra-t-elle à vaincre sa timidité? On l'entend pas. Une simple erreur et le rêve de chacun peut s'arrêter. À Loctudie, dans le Finistère, cela fait plus d'un mois que les apprentis animateurs ont intégré leur école d'excellence. Fini le temps d'adaptation, place à la formation intensive. De retour dans son bungalow, après sa séance de sport, Alizée se prépare. Petit mascara. Pour cette Bretonne, être animatrice, c'est ne rien laisser au hasard. Faut faire attention à son image, c'est sûr. Faut toujours être propre sur nous quand même, parce que voilà, on va être toujours avec le client. Et elle s'est fait une idée bien précise de l'image des animateurs. Ici, ils nous inculquent qu'il n'y a pas que la beauté, nanana, c'est surtout le travail, les exercices. Moi, je pense qu'en général, cette image de jolies filles, jolis garçons qui sont au bord de la piscine, je pense que c'est toujours d'actualité, clairement. Même si c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Moi, si je vais faire de l'animation, c'est parce que on m'a toujours dit, mes amis, ma famille, toujours, oh, je te verrais trop bien là-dedans. Là. Et effectivement, maintenant, je suis sûre que c'est fait pour moi. Pendant ce temps-là, chez ses voisins Brice et Johan, c'est déjà l'heure de s'habiller pour le prochain cours de la journée. Tu me donnes ton secret beauté, Brice. Si j'étais une fille, mon pote, je te le jure, ça irait très vite. Et le jogging de sport doit rester au placard. En club, t'as des danses de salon, donc généralement les animateurs sont tous habillés classe. Pas de jean. Ouais. Après des chaussures de ville, donc des chaussures classe. Et après, bah, la petite touche, le détail qui peut aider, comme la cravate, le papillon. Ça change des claquettes chaussettes. Hein. Métamorphosés, ils sont prêts à rejoindre le château. Direction le cours de Becca, le chorégraphe de l'école. Les gars, on reprend l'enchaînement de rock'n'roll. On ramène à droite, on la fait passer à gauche, on lâche, demi-tour. Ici, la sortie, on n'oublie pas la triche. Et ici, on s'arrêtera. Ça va le faire ? Valse, cha-cha, passo doble, rock'n'roll, c'est parti pour 3 heures de danse de salon. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. Essaie de pas compter. Ou alors essaie de compter dans ta tête pour que ça ne se voit pas. Non, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire. Regarde tes copains. Allez, on reprend. Dès le premier cours de danse de salon, c'est comme s'ils réapprenaient à marcher pour réapprendre tous les pas de base. Pour quasiment 98% des stagiaires, ils n'ont jamais fait de cha-cha, jamais fait de tango, encore moins le rock'n'roll. Mais bon, le résultat est là, quoi. Au bout de 25 heures, on arrive à leur faire aimer ça, quoi. Bravo! Et si cette école existe depuis plus de 20 ans, c'est grâce à cet homme, Régis Lord.
quand on les regarde évoluer, on est fiers de l'école, sans parler même qu'ils apprennent quelque chose. C'est-à-dire qu'on leur apprend une autre façon d'être. Chaque année, il reçoit plus de 300 demandes pour 30 places. Et pour faire le tri, il a sa méthode. Dans ces métiers-là, il y a des gens qui ont des CV un peu bancals, ou pas forcément des diplômes élevés, mais le métier qu'on leur propose correspond bien à leur personnalité. Et si ces 22 élèves sont là, c'est parce que Régis a décelé en eux des graines d'animateurs. Et derrière tout ça, il y a quand même une vraie rigueur, un vrai travail, une vraie discipline, quoi. Et je pense que la plus belle satisfaction, c'est quand les parents nous écrivent en disant merci, je vous remercie, ce que vous avez fait pour ma fille, pour mon fils, personne l'avait fait, quoi. Les animateurs ne doivent pas avoir peur du ridicule. Et surtout, ils doivent avoir un comportement irréprochable. Et cela s'apprend dans une salle de classe. Point numéro 11. Alors là, surveillez votre langage. Ça veut dire quoi, ça, surveiller votre langage? Éviter les putains et les merdes, tout va. Mais quel langage adopter? Plutôt courant, effectivement. Ce prof a fait ses armes dans des clubs renommés en tant qu'animateur. Il enseigne aujourd'hui aux jeunes générations l'attitude à adopter face aux vacanciers. Tu ne sais pas, en face de toi, à qui tu as affaire. De ses propres convictions politiques, tu ne les connais pas. Vous devez être neutre. Vous devez être insaisissable. Enfin, on ne sait pas ce que vous écoutez, on ne sait pas ce que vous pensez au niveau politique, religieux, même footballistique. Il y a deux images que j'adore leur donner, c'est l'image mentale du genre idéal, vous voyez, et de la femme à marier. Ce qu'il faudrait, c'est que presque les mamies, les papis ou les parents disent vous serez bien avec ma fille, vous serez bien avec mon fils, parce que vous êtes toujours poli, souriant, aimable. Même s'il y en a certains qui sont déjà allés dans des clubs, on va dire, une entrevue de ce qui peut se passer, mais on ne connaît pas l'envers du décor. Alors, il y a beaucoup de travail à faire en fait sur nous, sur nos habitudes, à changer. Un animateur de club gagne 1 800 € par mois en étant nourri et logé. Un milieu autrefois amateur qui s'est professionnalisé avec des règles très strictes. Ça brille, c'est sympa, c'est le monde de l'animation, on fait la fête. Les gens te disent mais c'est pas un métier. Si, c'est un métier. Les gens qui dépassent ces bornes et ces limites, on en a chaque année. Et je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, la frontière entre le professionnel et l'amateur, elle est limite. Vous êtes toute votre saison sur une fine pellicule de glace. Et faites trop les fous, elle se casse. Et après, c'est vous qui allez vous casser, mais du club. Alizée a bien retenu la leçon. De retour au bungalow, elle se met tout de suite au travail. Réviser, c'est obligatoire parce que sinon j'ai des avertissements. Et premier, ok, deuxième avertissement, troisième, tu vires. Ah non, moi j'ai pas envie de ça. Donc je révise et j'essaye de faire l'élève modèle. Pourtant, ces moments-là sont plutôt une corvée pour elle. Je suis pas du tout scolaire. J'ai jamais été. J'arrivais pas trop à tenir assis sur une chaise, je voulais rigoler avec les copains, tout ça. J'ai pas la flemme d'aller en cours ou quoi, ça m'intéresse quoi. Donc ça c'est cool. Elle est l'une des rares à bachoter ce soir. La plupart de ses futurs collègues préfèrent eux s'amuser. Mais ils vont vite le regretter. Le lendemain, il est 10h. Tous les élèves sont en cours quand Sébastien, le directeur adjoint, fait irruption dans la salle. Eric, désolé de te déranger. Donc, je vais prendre un quart d'heure de ton temps. Vous allez ramasser papier et crayon, fermer les ordinateurs. Juste une feuille blanche, un beau crayon qui fonctionne bien. Vous mettez en haut « Tourisme ». L'interro surprise prend les élèves de cours. Ils n'ont que 10 minutes pour répondre aux questions. Donnez les 6 premières villes les plus visitées dans le monde. Bien sûr, dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Perdez des points. C'est bon? Presque. On sait pas. Hein. Et les yeux, c'est sur sa feuille, pas sur celui du voisin. Allez, on rend ces chefs-d'œuvre en péril. Oh ouais, bah t'auras pas 20. Hein. Ouais, je sais même pas si tu auras la moyenne. Hein.
Allez. Aussitôt ramassées, les copies passent entre les mains de Sébastien, qui ne décolère pas. C'est une des meilleures notes pour l'instant, juste 13. Eh ben, c'est pas brillant. Il faut qu'il soit polyvalent. Donc après, ils vont représenter ce métier-là, ils vont représenter aussi l'école. Donc après, on a quand même une certaine notoriété, donc c'est important. À la fin des cours, c'est l'heure du rendu des copies. Et les élèves ont droit à un rappel à l'ordre. Donc normalement, j'ai affaire à des adultes. Bah, je sais pas où ils sont. Là, on parle de culture. Forcément, vous n'allez pas sortir ça aux gens. La date, voilà, Paris-Londres, c'était quand? Mais après, il faut savoir habiller vos conversations. Vous aurez affaire à des seniors ou des gens adultes. Hein, ils ne vont pas écouter du M. Pokora ou de Maître Gims. Et alors, imaginez quand ça va être l'évaluation finale, qui sera tout depuis le début de l'année sur tous les domaines, c'est coeffuite. Donc si vous prenez 2 sur 20, c'est même pas la peine de prétendre au diplôme. Le groupe 2 a pour moyenne 9,73, et l'autre groupe, le groupe 1, a 7,68 de moyenne sur 20. Donc voilà, vous faites passer vos torchons. Les élèves n'ont plus que 8 mois pour apprendre un métier difficile, et le moindre écart de conduite peut les amener à l'expulsion. Dans moins de 15 jours, ils vont vivre leur première évaluation en sport. Alors, vont-ils se ressaisir ou vont-ils voir leurs rêves se briser? On y va à fond, action! Dans le Finistère, à l'école d'excellence des animateurs, 6 semaines après la rentrée, c'est l'heure de la première évaluation, l'aquagym. Il est 8 h du matin et pour les élèves, la tension monte. J'ai peur de mal faire, de ne pas avoir la voix. En plus, c'est le matin, donc oui, de pousser la voix et tout, c'est un peu stressant. Chacun va devoir donner le cours devant d'autres étudiants qui jouent les vacanciers. C'est le moment du dernier briefing du directeur adjoint. Vous avez donc des participants, donc des pseudo-vacanciers. Donc faites en sorte aussi de corriger les gens. Ok, c'est important. Et vous êtes animateur. Ok? Donc il y a la technique, certes, mais il y a aussi le côté animation. On y va à fond, action! Un jury, composé de 3 professeurs, va devoir noter sur 20 les élèves, selon plusieurs critères, technique, animation, performance. Les premiers à se lancer, ce sont les 2 sportifs, au coude à coude, comme d'habitude. Vas-y, quand tu veux. Allez, monte un peu le volume, s'il te plaît. On va trottiner sur place pour commencer avec la banane, s'il vous plaît. On est motivés. Ok, montez genou à droite. À gauche plutôt. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Plus tard en club, si je fais ça, je pense que c'est bon, ça le fera. Il y a un retour des pseudo-vacanciers qui sont dans la piscine, donc c'est ça qu'on attend. Un dynamisme, une énergie, de tout donner donc pour les gens qui sont dans la piscine et qui travaillent en même temps avec le sourire. Ils se rendent même pas compte qu'ils travaillent et là, ça s'est vu. Paris réussi pour Brice et Johan. Puis, c'est au tour de la timide, Félicie. Il y a quelques semaines, elle avait du mal à s'exprimer face aux gens. Mais cette fois-ci, elle démarre confiante. Pourtant, elle met la musique trop fort. On l'entend pas. C'est quand même important qu'on entende la voix pour qu'on puisse placer les mouvements à réaliser, placer les gens, les consignes de sécurité, de réalisation. Et la jeune femme ne prend conscience de son erreur qu'à la fin de l'épreuve. En fait, j'avais l'impression de crier, mais en fait, mes collègues m'ont dit non, on t'entendait pas du tout du fond. Et j'avais l'impression de pousser la voix, mais pas du tout en fait. Alexis
arrive sûr de lui. Persuadé d'être déjà animateur, il fait une entrée remarquée en arrivant déguisé pour son évaluation. À la fin de son épreuve, il est fier de sa prestation. Pour moi, je pense que le pari est réussi. J'ai mis de la joie, de la bonne humeur. J'ai fait comme il faut, avec de l'animation, et c'était une choré. Et j'ai mis du temps à la faire et je suis content de ce que j'ai fait. Des évaluations comme celle-ci, les élèves vont en avoir une dizaine tout au long de leur formation. Fitness, danse de salon, épreuves artistiques. Si au cumul des notes, ils n'ont pas la moyenne, ils n'auront pas leur diplôme. Et leur rêve s'arrêtera. Quelques jours après l'épreuve d'aquagym, le jury a délibéré. Et juste avant l'annonce des résultats, les étudiants ne parlent que de ça. Bah moi je miserais sur 12, ce serait bien. Moi j'espère avoir 13, 14. Les pronostics des jeunes vont vite être déjoués par leur coach. Alors comme je l'ai déjà dit, vous êtes de très très bons animateurs. Ce qui pêche par contre chez vous, c'est tout ce qui est technique, placement, la posture. Johan, ça te fait une moyenne de 14,33. Brice, donc son binôme, donc on arrive à 14,5. Oui. Sans surprise, les deux sportifs continuent à se suivre de près. Toujours avec une petite avance pour Brice. Mais cette fois-ci, ils sont tous les deux battus. Alizé. Donc tu as la meilleure note du groupe, tu arrives à 16,67. Tout le monde a pour l'instant la moyenne. Puis arrive le tour de Félicie. Tu as fait le cours pour toi toute seule ou je sais pas pour qui, mais il n'y avait aucun échange avec ton public, il n'y avait pas du tout de faculté technique, et tu arrives à une note catastrophique de 4,17. Pour elle, c'est un échec. Elle sait qu'elle ne doit rien lâcher pour la suite. Certains se réveillent. Alexis, lui, est confiant. Je pense que déjà j'ai tenté le déguisement. Quand j'ai vu le sourire à Becca, je me suis dit bon ça va, ça c'est passé. 12,5, 13 je me dirais. Alors Alexis, avant de se déguiser, il faut déjà avoir les facultés techniques. Tu arrives à 10 de moyenne. Ok. C'est la douche froide pour le jeune homme qui accuse le coup. Dégoûté complet. Je pensais avoir au moins la moyenne. Bon, j'ai eu la moyenne, mais je pensais avoir au moins 12, 13. Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Ça me tenait à cœur, je sais pas. Bon, c'est pas fini. Hein? Effondré, il tente de comprendre son échec. Ouais, mais le déguisement, ça s'est décidé à 2h quand je me suis mis dans mon lit, j'ai fait déguisement. Et après le matin, je l'ai mis. Ça fait partie de l'impro. Et l'impro, quand on maîtrise pas très bien la chose, on évite. D'accord. Ouais. Le métier sera toujours en perpétuelle évolution. Ne jamais se reposer sur ses acquis, toujours aller de l'avant, quoi. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait là. De venir me voir et de demander le pourquoi du comment. Ouais, c'est très bien. Merci Fred. Bah de rien. À plus tard. À plus. Ciao. Alexis le sait, il n'a plus droit à l'erreur. Il est démoralisé, mais une visite va lui redonner le sourire. Ça fait 1 mois et depuis septembre que j'ai pas vu mes parents. 1 mois et demi. Là, je suis content là. Salut. Ça va? Inspection. L'inspection, pour des jeunes, c'est pas trop mal. La vaisselle, par contre, elle est pas bien faite. Ses parents découvrent l'école qui le fait tant rêver. Je suis contente. Hein. Klaxon rouge, c'est la carotte depuis longtemps. Hein. Ouais. Pourquoi la carotte?
Mais pour qu'il tienne à l'école, pour qu'il accepte de passer son bac. Au début, je pensais que c'était pas véritablement un métier. Hein. Je me dis toujours, est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'il a un avenir? Mais bon, quand tu voyais la patate qu'il a, la banane qu'il a, ben, on se dit, allez, il faut qu'il y aille. Hein. Ben, j'ai trouvé ma voie. Hein. Voilà. Non, mais c'est le principal. J'ai trouvé ma voie, je suis bien ici. Alexis sait que sa famille le soutient. Et il n'est pas question de les décevoir. Ici, la famille manque aux étudiants venus des 4 coins de la France. Alors pour ne pas se laisser aller au coup de blues, ils organisent des soirées, tous ensemble. Tu joues bien de la guitare, tu joues pas bien, on s'en fout, on est là pour kiffer. C'est totalement différent forcément du format, on va dire, familial. Mais voilà, c'est... je peux pas dire encore une deuxième famille, mais c'est un bon groupe de potes. Pourtant, Lancelot se sent seul. Alors les coups de téléphone sont fréquents. Coucou maman. Comment tu vas? Ça va et toi? Mais ça pulse, hein, mine de rien, c'est quand même chaud, mais on essaye de donner un maximum. Je pense que je vais bien dormir ce soir, ouais. Bisous, ciao. Il va falloir continuer à prendre sur soi et continuer de se dire que même si la famille est loin, elle est là, donc il n'y a pas de souci, mais que je continue à prendre des nouvelles d'eux parce que je pense que déjà ça lui fait plaisir. Hier soir, d'avoir fini à l'envers, la tête dans le cul dans le brouillard, les gars désolé pour hier. Si les notes sont déterminantes, il faudra à ces élèves faire des stages en club, des stages indispensables pour obtenir le diplôme. Et prochainement, le recruteur d'un grand groupe de tourisme va rendre visite à l'école. Alors, tous les coups sont-ils permis? Qui va tirer son épingle du jeu? Après, il y en a 3 ou 4 là déjà, c'est sûr qu'ils sont dans le moule. À Loctulie, dans le Finistère, cela fait 2 mois que l'école d'excellence forme la toute nouvelle promotion des animateurs de vos futures vacances. Et aujourd'hui sur le campus, c'est l'effervescence. Les étudiants ont à peine 5 heures pour transformer le château en un casino. Ah où? Dans l'entrée. Ah bon? On peut le laisser là si vous voulez. Une véritable mise en situation des soirées que plus tard les élèves pourront faire dans un club. La timide Félicie va devoir se dépasser pour se prouver à elle-même, mais aussi à sa famille, qu'elle ne s'est pas trompée de voie. Dans ma famille, ils sont très... travail, bac+5 ou des grosses études. Et quand j'ai dit que je voulais faire dans l'animation dans les clubs, ils m'ont dit « Ah, mais non, c'est pas un métier pour toi ». Et j'ai envie de leur prouver que non, en fait, c'est pas juste amuser les gens, il y a quand même du boulot derrière. J'ai envie qu'ils viennent me voir en club et me dire bah, « Ah ouais, en fait, je travaille tout le temps, en fait ». Tu veux que je fasse ça? Ouais, je veux bien. D'autres abordent l'événement de façon plus détendue. Jour en jour, je monte en niveau et je m'en rends compte. Et je suis sûr que je suis fait pour ce métier, ouais. Et pendant que tout le monde s'active, personne ne fait attention à l'homme qui rentre. Il s'appelle Christophe Lavaille. Il représente le groupe numéro 1 mondial dans le tourisme. Il vient ici repérer ses futurs recrues. Bah là, ils sont en émulation, donc c'est bien parce qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes pour voir un petit peu s'ils sont en prise d'initiative, s'il y a un travail d'équipe, s'ils communiquent. Ceux qui retiendront son attention obtiendront un stage à la fin de la formation qui débouchera peut-être sur un premier poste en club. Cette professionnalisation, c'était aussi pour enlever cette image animateur Popeye ou bronzé tel qu'on peut le voir à la télévision qui est vraiment complètement obsolète. C'est seulement en fin d'après-midi que les élèves découvrent sa véritable identité. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors je m'appelle Christophe Lavaille. L'homme est le patron de plus de 500 animateurs qui travaillent dans 40 clubs. Juste une petite vidéo. Il leur fait visionner une vidéo sur les animations du club. Un petit aperçu de ce qui les attend. Je suis toujours en observation. Les vidéos me servent beaucoup pour ça, parce que je les regarde. Et je vois quand il y a de la lumière dans les yeux, mais on voit ceux qui sont vraiment déjà dans le truc, quoi.
Ouais, c'est un kiff de voir les vidéos qu'ils nous proposent. C'est ce qu'on va vivre. J'ai trop hâte, j'ai envie d'y être maintenant. Les élèves l'ont bien compris, c'est leur stage de fin d'année qui est en train de se jouer ce soir. À quelques minutes du lancement de la soirée, la pression monte. D'accord, donc ça je vais te le faire. Vous allez Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de marqué en dessous? Sur un sao. Ouais, l'autre sans alcool. et les deux alcool. Alexis! Allez vite, on y va! Allez, venez! On fait ça pour qui? Pour les responsables loisirs, d'accord? Imaginez que ce sont des vacanciers qui arrivent en soirée, d'accord? Que vous ne connaissez pas. Et dites-vous bien que ces gens-là, vous ne les avez jamais vus, d'accord? Vous êtes avant tout ce soir des croupiers, mais avant ça, vous êtes quoi? Des animateurs! Et il est l'heure d'accueillir les pseudo-vacanciers. Et c'est avec un peu de fébrilité que Corentin lance la soirée. Bienvenue à notre soirée casino. Voilà, vous avez donc misé 20 sur le rouge. Je vous souhaite bonne chance. Rien ne va plus. Ça se passe bien, je pense que tout le monde fait son taf, on a travaillé pour ça, donc on est récompensé ce soir. Ouais. Chacun à leur poste, les apprentis animateurs doivent faire preuve d'humour, mettre de l'ambiance, tout en menant le jeu. Mesdames, faites vos jeux, faites vos jeux. On va faire dans le casino, Ça sent ici. Rien ne va plus. C'est ça, la véritable fibre d'un animateur. Ça part, ça tourne, c'est bien, ils se mettent vraiment dans le jeu. Donc c'est bien, on voit qu'ils prennent ça au sérieux. Ils veulent réussir, ils veulent montrer que ça marche. L'homme a déjà repéré quelques élèves. Corentin, lui, espère avoir fait bonne impression. Là où on a eu le plus de pression, c'est quand Christophe, le grand patron, est venu à la table. Bon là, hop, on a haussé le ton, on faisait bien attention à ce qu'on disait, mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Un sentiment partagé par ceux qui ont joué les vacanciers d'un soir. On les a sentis stressés au début, on a vu sur certaines tables, il y avait des mains tremblantes, mais franchement, ils ont assuré. Moi, je me suis senti à l'aise. Les animateurs qui ont organisé ça, ils étaient plus ou moins à l'aise au micro, même quand j'ai discuté avec eux, donc c'est cool. Les jeux sont faits à ma gauche. 7 jetons ici, on me dit 700, on me dit juste 1100 à ma droite. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé pour madame. La soirée se poursuivra jusqu'à tard dans la nuit. Enchaîné sur le... Le lendemain, malgré une très courte nuit, place au rangement pour les apprentis animateurs. Et pendant ce temps-là, à quelques mètres de là, Christophe, le recruteur, dévoile sa sélection d'élèves. Il y a des gens qui sont hyper intéressés, hyper intéressants aussi. Bah oui, j'ai remarqué par rapport à ce que l'on recherche. Hein. Lui, il a les yeux qui brillent, hein, donc il attend que ça, hein, donc c'est sûr. Et puis il est complètement dans le profil de ce qu'on recherche. Bonjour. Allez, Johan, installe-toi. Merci. Tu fais partie des personnes qu'il a repérées parce que tu étais intéressé. Cool. Ça s'est vu. Parce que tu as la fibre d'animateur. Mais il faut que tu bosses sur la partie technique. Ouais, je sais, ouais. Enfin, rien n'est acquis, mais j'ai déjà beaucoup de choses et beaucoup de bases. Et non, aucun regret d'être ici, vraiment. Après, il y en a 3 ou 4, là, déjà, c'est sûr qu'ils sont dans le moule, quoi. Après, oui, bon, des personnes comme Alizé, ouais. Tout à fait ce qu'il faut. Bon. Déjà, je me fatigue déjà. Là, ça y est, je suis fatigué. Tu crois que tu as le potentiel de partir chez eux? Bah oui, je pense. Je suis motivée. Parce qu'il est intéressé par ton profil. Il a des questions sur toi. Ok. Je me suis révélée qu'il faut que je sois animatrice, quoi. J'ai que ça à faire, quoi, pour le moment, quoi. Vu que, ouais, j'ai que ça à faire, quoi, vu que ça me va comme un gant, quoi. Parce que j'adore, quoi. Plusieurs élèves pourraient donc faire un stage dans l'un des 40 clubs de ce grand groupe touristique. Corentin, bon, il avance plus que les autres. Oui. Lancelot, c'est un profil sportif comme des fois tu recherches. Comme Brice, lui, après, s'il travaille sur le fun, il a fait énormément de progrès. Tous les ans, à l'issue de leur stage,
Plusieurs étudiants de cette école finissent animateurs dans des clubs réputés. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour les autres, rien n'est perdu. D'autres recruteurs viendront dans les semaines à venir. Les étudiants devront donc redoubler d'efforts pour mériter leur place. Je pense que tu ne crois pas assez en toi. Parce qu'en théâtre, franchement, ou en expression scénique, voilà, c'est une autre personne qu'on a. Moi, je veux la même personne tout le temps. Prends-toi en main, mûris. Tu veux faire ce métier-là, tu voulais faire cette formation. À toi. Qu'ils soient animateurs, gouvernants ou encore majordomes, vous croiserez sans doute dans les prochaines années l'un de ces jeunes passionnés en hôtel de luxe ou en club de vacances.